4 défaites de suite pour Montréal et évaluation des espoirs chez le Canadien. Mesdames et messieurs, entrez dans la chambre. Bienvenue à une autre édition du podcast Dans la chambre avec nos deux beaux animateurs Nico et Yémin. Merci. Comment allez-vous? Ça va Oui, pas ça si va. pire. Les Canadiens sont revenus à la normale, je pense. Ils sont revenus au Canadien qu'on connaissait au début de saison. Ouais. On va y retourner, guys. Est-ce qu'on ressort le boulier bientôt? On parle pas du boulier maintenant. Je penserais pas. Mais tu sais c'est quoi qu'on va parler? Du pool, parce qu'en ce moment, ça va vraiment pas. Ça va Ben, parle pour vraiment toi, pas. parle pour c'est toi. ça, je parle pour moi, là. Parle pour toi parce que moi, depuis un bon mois et demi, là, Ah, toi, ça marche, tes affaires. moi, ça va super Toi, bien. t'aurais pu vraiment... Si t'aurais pris des actions avant, je pense que t'aurais pu être... En fait, j'ai pas pris les bonnes actions tôt. J'ai C'est juste ça. pris les grosses actions plus tard. Fait que là, Ouais. ça commence à monter les points. Donc, on rappelle à tout le monde qu'on fait le grand pool RDS. Yémin trône au classement avec 1134 points. Tu en as fait 11 hier. Nico est au deuxième rang à 1098. Tu en as Oh. fait 12 hier. Mm. Et je suis à 1082 avec 10 points hier. J'ai, je pense, 3 blessés sur la liste en ce moment. Là. C'est... oh. T'as joué des joueurs faibles. C'est tout. C'est juste ça que j'ai à dire. En tout cas. On va passer, en parlant de joueurs faibles, Caden Goulet qui s'est blessé durant la... Oh non! Ça, c'est une blessure malchanceuse. Ah, ça aurait ouais. pas arrivé à n'importe qui. Ça, je suis d'accord avec toi. Ok. Ben, donc, tout le jeu où il s'est blessé, c'est arrivé le moment où il est tombé, c'est ça? Genre, ben, il est rentré son propre patin dans sa cuisse, là. Ok, c'est ça, c'est dans... C'est sa propre Ben, patin je qui a pense- coupé son Ouais. tendon. Ah ouais? Ça a pas... Ouais. Je pensais que c'était parce que, vu que son patin était rendu tellement en arrière que ça avait Non, déchiré, non, non, là. son propre patin, il l'a coupé. Ouch. Ouais. Ça... À travers toute son équipement Ouais, de protection. ils ont dit environ, là c'est de la spéculation, je suis pas sûr à 100%. Là. On parle de 1 cm, là. Ok. Ça rentre. 1 Ouais, un centimètre, centimètre, ça rentre. Ok. Donc, on envoie nos pensées à Caden Goulet. On espère un bon rétablissement, mais moi, Ouais. je pense que sa saison est pas mal terminée pour lui. Malheureusement, je pense aussi. À moins qu'on va en série. Non, je pense pas. Avec lui de moins en plus, là. Ça montre l'importance De Caden et la Goulet. manque de profondeur Ouais. du Canadien. Ça reposait sur un joueur. Mais Bref. c'est une équipe fragile, on va dire ça comme ça. Ils sont jeunes, hein. Mm. Et le Goulet, oui, il a des bonnes cuisses, mais comme Caden, le stud Goulet, on t'aime quand même. on l'aime quand même. Donc, comme on a dit au début, c'était une dure semaine chez le Canadien. 4 défaites de suite, Ouais, oui, en incluant la semaine passée. Il y en a, ils calculent, ils disent même que ça a commencé à partir du Lightning, parce qu'ils ont pas super bien joué, même si ils ont eu la victoire dans ce match-là. Donc, est-ce qu'on passe à la note tout de suite? Ben, moi, je pense que oui. Bon, Parce ouais. que ouais. faut que ça soit fait, là. Parce Ben. que là, man, c'est, je pense, le plus bas que j'ai donné depuis un bout. Ouais, je pense Je aussi. suis allé Depuis avec qu'on un- on a introduit la note de la semaine, je pense que ça va Ouais. être ma note la plus basse. Ouais, ben, je suis là avec Moi un aussi. 3. Contre les Jets, ça a été moins pire que contre le Wild, Ok. personnellement. La Moi, première ça, je suis période d'accord était avec toi. incroyable. La première période contre les Wild, c'était horrible. Tu sais, le Wild ont joué pour Fleury, mais les Canadiens n'ont pas joué pour Daubèche. Non, non, C'est non, la seule vraiment fois pas. que j'ai remarqué que Jakub Daubèche était Laissé à lui-même. il était pas inhumain. Il était C'est inhumain. vrai. Mais faut dire que le Wild ont marqué comme des super buts, là, genre quasiment tous des poteaux. Là. C'était C'était des beaux buts. des beaux buts. Fait que j'étais là avec un 3. Ouais, le game du Wild, man, c'était à oublier. À oublier. Atroce. Moi, je suis allé avec un 2 sur 10. Ah ouais? Je suis allé sur un 2 sur 10 parce que comme on a été tellement haut dans dans le mois passé, d'aller haut jusqu'en bas comme ça, Ça, c'est vrai. ça fait une grosse chute et la note aussi, elle a chuté de la même façon. Wow. Ouais. Là, vous êtes en train de me dire, c'est moi le pessimiste d'habitude? Ah. C'est moi l'optimiste aujourd'hui, j'ai donné 4. T'as donné 4. Ouais, j'ai donné 4. Je me suis dit, je veux pas être trop méchant. 3, 2, ok. Ça va. Mais c'est parce que moi, l'affaire, c'est un peu comme Yémin, comment je le vois, parce que, tu sais, comme il dit, on a passé à très quel haut point, à là? ultra bas. C'était quoi? C'était durant le mois de décembre-janvier que Montréal Ouais, était numéro 1. Ben, on avait 17 oh. On Ouais. avait un très très Ouais. bon. Je me rappelle plus exactement, je veux pas dire n'importe quoi, là, Ouais. mais on avait un très très bon, une très belle fiche. Ouais, moi j'ai mis 4 parce que
On a eu des occasions, mais on n'a pas réussi à concrétiser dessus, Ouais. même si que les occasions étaient rares. Surtout contre le Wild, je pense que Josh Anderson a eu Man, wow. 3 échappées. Quel quelque chose game de Josh Anderson. Ah ouais. Il s'est présenté, puis malheureusement, Ben, il y a avait Joe Besh s'est Fleury. retrouvé tout seul. Puis Fleury. Ben, man, tous les Fleury buts- a volé aussi. Tous les buts que Joe Besh s'est fait marquer, c'était des buts comme. C'était pas comme une circulation dans la zone. Non, qu'on non, crée, non. C'est vraiment comme sur une contre-attaque ou genre un revirement, genre bâtard. Là, que... À un moment donné, Yacoub Besh, oui, il est hot. Là. Il a fait un Ouais. beau save de la mitaine à un moment donné, Ouais. mais. Mais aussi, le fait de perdre 2 matchs au Centre Bell aussi, Ça, c'est tough. ça rend ma note un peu aussi. Comme, t'as marqué 1 but en 2 matchs. Ouais, quand même. ça, c'est tough. Et dans ces temps difficiles, j'ai trouvé difficile d'aller chercher une étoile qui s'est comme démarquée du reste du groupe. Ouais. Est-ce qu'on enchaîne avec l'étoile de la semaine? Ouais. Parfait. Au crayon, messieurs. On s'excuse pour le monde sur Spotify, mais on a nos ardoises présentement dans nos mains. Vous pourrez pas voir, mais vous pourrez quand même entendre. Puis on vous invite d'aller voir sur YouTube. C'est quand même assez comique. Donc, Nico, montre-moi ton étoile. Je suis allé avec Uri. Yourai. Ouais. Slavkovski, ah ouais? Uri. J'ai oublié de mettre le micro devant ma bouche. Uri Slavkovski, je trouve que. Il y a eu un poteau. Honnêtement, son but aurait pu rentrer contre le Wild. Il a marqué le seul but de la semaine. Ça, c'est vrai. Il revient en forme aussi. Il remonte. Je pense qu'il remonte une pente que. Ouais. Depuis que Kent Hughes il a dit comme il faut s'améliorer, qu'il y aura. Ah, ça allumait un feu. Ça a vraiment fait. Moi, je pense que Uri il mérite l'étoile pour cette Uri s'est transformé en Californie. Honnêtement, je pense que Yourai, il aime ça les mois. Mais les deuxième moitié de saison, lui. Ça, c'est On vrai. dirait. C'est vrai. Hein. Ok, je vais avec Il est mon même- étoile. Brendan Gallagher. Oui! J'ai hésité à mettre Ouais, Gallagher. Mais oui, j'ai même pas Juste à pensé cause à Brendan Gallagher. De son travail et ses efforts acharnés. Son Non, effort, C'est vrai. Il essaie. Il va pas marquer, mais il essaie quand même. Ok. Puis moi, mon étoile de la semaine, Josh Anderson. Ah Ah, ouais! Différentiel de 0 sur 8 buts. Ok. Ah ouais, Avec j'avoue avec que- ses chances de marquer, Ouais. il faisait des bonnes mises en échec, il patinait beaucoup, il travaillait beaucoup. Parce que moi, je regarde le différentiel et pour moi, ça me parle. C'est une statistique que Ouais, j'aime, c'est c'est- important pour Oh, moi. ouais. J'ai regardé Slavkovski, mais je pense qu'il s'est retrouvé avec -2 ou -3. Suzuki aussi, -2. Ouais, faut dire que Suzuki et Slav, ils jouent beaucoup plus que Josh. Ça, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord Il a avec joué toi. peut-être 5 minutes de plus, puis il joue À pas contre peu des près. petits. Là. Il joue Josh contre des gros Anderson, je pense, contre le Wild, il fait à peu près du 14-15. Ouais, dans Ouais. ce coin-là. En plus, avec un Jean Piqué, là. Ok, fait que là. Donc là, il va falloir faire le classement parmi les trois. Là. Ouais. Ok. Donc, on va arriver maintenant avec le classement pour déterminer c'est qui sera nommé l'étoile de la semaine. Dans le fond, celui qui est le plus première place, c'est 3 points et ainsi de suite. Là. Ouais. Deuxième place, c'est 2 points. Troisième place, c'est 1 point. Celui qui a le plus de points, ben, il gagne l'étoile de la semaine. Exact. Comme ça, on va arrêter. C'est fini le chamaillage maintenant. Là. On va y Les aller hommes. avec la vraie statistique. Exactement. Donc, Yemin, quel est ton classement? Gali, Anderson et Slav. Ben, tu sais quoi? J'ai exactement le même classement. Wow. Oups. Man, moi, je sais pas, je pense que j'ai vu Slavkovski beaucoup trop haut pour vous. Mais j'ai mis Gali, Uri et JA17 troisième. Damn, JA17. Fait que je pense que À ne pas Gali gagne. confondre avec Gali Josh gagne. Allen. Ouais, Josh Ok. Allen 17, ça marche aussi. Fait que je pense que Gallagher, il gagne unanimement. Ouais, je pense Ouais. aussi. Brandon Mais Gallagher. ça aurait pu être Slav aussi en deuxième place, mais je vais aller avec Anderson parce que je pense qu'en ce moment, il est en train de revivre sa carrière. Recréer sa carrière. Je pense. Il veut faire que son contrat L'année il pa- word. J'avais vu l'année passée, je pense qu'il avait fait quoi? 10 buts? Puis cette année, il est à 8. C'est déjà mieux. C'est déjà Il est beaucoup même pas mieux. dans le même rôle qu'il avait l'année passée. Là. Ouais. Exact. Sur ce, passons à des bonnes nouvelles. Le Canadien ne va pas bien en ce moment, mais dans quelques années, ça va bien aller. Oh, On a des wow. bons espoirs qui s'en viennent. Donc, pourquoi ne pas en parler un peu? On va préparer la table. Je sais que le draft, c'est dans longtemps, mais j'aimerais quand même en parler. De nos joueurs déjà repêchés. Oui, de nos joueurs Ouais. déjà repêchés. Ce sont des espoirs qui sont déjà dans l'organisation du Canadien et du Rocket, par le fait même aussi. Commençons par la superstar Ivan Demidov. Oh. Man, honnêtement, je pense qu'on va même pas avoir besoin de parler longtemps sur Ivan Demidov. Ouais. Parce que les chiffres qui. Ben là, moi, je parle de chiffres, ok, en ce moment. Ouais. là. Non, mais tu peux parler des chiffres. Tu sais,
il est capable de battre des Kaprizov. records. Il est capable de battre Kaprizov. Ouais. en 42 KHL. points en 50 matchs. Et le seul joueur qui avait le même accomplissement, C'est Kaprizov en 49. 49. Je veux ok. dire, Kaprizov, il est pas mauvais. Et- Non! Il est pas juste vous dire, Demidov, au début de la saison, il a joué une dizaine de matchs où il a joué entre 3 et 7 minutes. C'est vrai. Dans le match. C'est vrai. T'imagines, on enlève tous ces matchs-là. Comme, il aurait Non, pu pour moi, jouer c'est quelque un easy A+, pour A+. Ivan Demidov. Et je pense qu'il va être de loin la tête d'affiche pour le Canadien pour les années à venir. Puis je le souhaite qu'il se développe comme qu'on le voit en ce moment dans la KHL. Ouais. J'espère qu'il va devenir le joueur qu'on pense qu'il est parce que il va être extraordinaire, ce chose. Il joueur-là. est déjà extraordinaire, t'imagines? Et toi, t'as-tu une note? J'hésite avec le S. Ah, ben pour Le moi, A+, superstar. c'est S. Le Ah, gars. ok, bon, ok. Ben, Est-ce qu'on Honnêtement- aurait dû dire A++? Quelque chose comme Ouais, man. Mais moi, Ah, je non, pense- c'est- la plus haute note, ben, j'y Ouais. donne. ça. Ok, ouais. La confiance qu'il dégage, ce Ouais. gars-là. Mais, puis- mais moi, c'est l'entrevue qu'il a donnée au draft, là. Ouais, Ah, ben, Est-ce c'est qu'on ça. serait fou de pas te prendre? Oui. Est-ce que tu penses que t'es un franchise player? Oui. Non, wow. I J'adore. think so. ouais. Le deuxième qu'on a choisi de première ronde durant la même année, durant le même draft, Michael Age. Michael Hage. Michael Age, Ça, j'ai hâte de savoir. son potentiel, selon moi, ça risque d'être un top 6 chez le Canadien, donc le deuxième centre. Ok. S'il est pas... Ben, je penserais pas. Il viendrait remplacer Kirby Doc. Il viendrait remplacer Kirby Dach. Fait que pour moi, Michael Age, je donnerais un B+. Oh. Ok. B+, pas en moins. B+. Moi, je suis allé en moins. En moins? En moins parce que c'est un joueur comme qui aussi il dégage tellement comme De confiance. de confiance. Il joue pour le club, genre, Ouais. de son enfance, là. Ouais. Ouais, ça aussi. En ce moment, il y a 25 matchs, 12 buts, 16 passes. En NCAA. NCAA. Avec les Wolverines. Michigan. Ouais, Michigan. Il a été nominé pour le Hobie Baker par son équipe. Il est un des 3 Ouais, un joueurs des 3. du Hobie Baker. Et c'est un joueur que, si on lui donne le temps, il va être très, très fort bientôt. Il me fait penser à Matthew Barzal. Très, très Ouais. beaucoup. C'est vrai, il y a des Sa bonnes façon mains, de il y a une jouer. bonne vitesse. Ouais. Ok, ok. Michael Age, ok. Ensuite, passons à un, je dirais, mal aimé du Canadien, David Reinbacher. Mal aimé. Tu te souviens quand il s'est fait Parce que repêcher? le monde, il voulait Mishkov. Ouais. Je sais, mais même aujourd'hui, le monde, ils disent on aurait tellement dû prendre Non, Michkov. le gars, non. C'est pour ça que je dis qu'il est mal aimé. Ça, Là, je pour suis de un vrai, revenu, là. vous ne... Je pense que je suis méchant en disant ça, mais je pense pas que vous connaissez votre hockey. Là. Les Canadiens avaient pas besoin d'un attaquant. Oui, on a toujours Ouais. besoin d'un attaquant Ouais, t'as qui est toujours bon. besoin, ouais. Mais d'avoir une bonne défense solide, C'est c'est essentiel Ouais. aussi. Là. à quoi ça sert de marquer 25 buts si t'en laisses 30? Et voilà. Ouais. Merci. Tu peux pas en acheter toujours des défenseurs droitiers comme Reinback. David Reinbacher. OK. Avant le repêchage, puis de comment quand je l'ai vu au Rocket, j'y aurais donné un B+ en moins, OK? Mais avec sa blessure, c'est une tough blessure. Là. Ça scrape un genou solide. Il est jeune. J'ai vraiment le goût d'y aller avec un B+ en moins. Mais je pense que j'allais juste aller avec un B. Ah ouais. Ok. Même si je suis sûr que j'espère que je me trompe parce que j'adore Reinbacher. Je l'ai vu jouer avec Laval sur place. Ultra, genre... Il est tellement simple dans les choses qu'il fait un peu comme Carrier qu'on le remarque même pas. Ouais, ça c'est bon ça. Puis c'est le genre de joueur qui va être capable de suivre Lane Hudson. Moi, je l'ai donné un A pour qu'est-ce qu'il va devenir. Ok. Moi, c'est sa blessure qui me fait peur. C'est pour Ouais, ça que je suis non, je conservateur comprends. dans la note. Là. Je comprends, mais comme on l'a repêché en tant que joueur qui comme 5e overall dans un repêchage qui était autant forte qu'en 2023, c'est quand même quelque chose. C'est comme tu prends pas n'importe qui 5e overall Mais non plus. c'était dans les top défenseurs de ce draft-là. C'était, Ouais. mais honnêtement, c'était un des top 2 là. C'était le premier Ouais. défenseur choisi. Je pense que c'est le bah oui, Ouais, c'est le c'était premier le premier défenseur. défenseur choisi. Il est un défenseur très complet, mais d'une façon tellement calme. On Ouais. dirait pas qu'il stresse. Il Ça, fait c'est ses important, petites ça. passes, il fait ses petits breakouts. Quelqu'un s'il y qui avait ne rien. panique pas. Il ne Surtout Alex en Carrier, défense. c'est ça. Ouais. Alex Carrier. patine bien en plus. Ouais. Ouais. Ok. Mais c'est sûr que son genou, ça fait un peu peur. Oui. Ouais. On a parlé des attaquants, on a parlé des défenseurs. Il nous reste les goalers. Jacob Fowler. Jacob Fowler probablement va être le starter pour le Canadien à Ouais. venir. Fait que pour moi, c'est un en moins. Mais moi, ça me fait penser à Caden Primo. Le gars était excellent en NCAA. Ouais. Il est très bon en AHL. Il est un 8 en 8 là, en ce moment, Ouais. là, au moment qu'on se parle. Mais est-ce qu'il va être capable d'amener...
il est classé dans le top 3 des meilleurs espoirs gardiens de but avec Askarov et Dustin Wolf. Dustin Wolf est très bon, Askarov est très bon. Est-ce que Fowler va être très bon? Je l'espère, fait que pour moi, c'est un A-. Pour moi, c'est un A. Parce que c'est un gardien jackpot. Comme, il gagnait une médaille d'or. Il se vend en finale avec Boston College. Obi Baker aussi, lui-là. Hein? Nominé pour nominé, Baker ouais, ça. aussi. En ce moment, des gardiens qui sont espoirs, t'avais dit Dustin Wolf, Askarov. Il est top 5 des meilleurs gardiens espoirs qui n'ont pas vraiment joué. Waldstead, Augustine, Kosa. Augustine. Ouais. Ouais, ben Augustine. Ouais. Ben, je pense qu'il est meilleur qu'Augustine en ce moment. Ben, en tout cas, qu'est-ce que j'ai vu Ouais. du tournoi junior, Augustine, des fois, il peut avoir l'air shaky. Comme des fois, il peut être Ouais. super clutch. Ouais. Fait que pas super constant le gardien. Fait que j'espère que Jacob Fowler. Je pense que Jacob Fowler se différencie de la place où, quand c'est important, il est là. Il est là quand ça compte le plus. Ok. Ouais. Un peu comme Carey Price était là Un quand peu c'était comme important. Carey Price, ouais. Mais tu sais, il n'y avait pas grand chose devant lui, là, Ouais. Carey Price. Puis il quand même mettait des beaux numéros. Ouais. Parlons ensuite de Owen Beck. Owen Beck est Ah. fort probablement le prochain Jake Evans. En Probablement. fait, fort probablement. Moi, j'aimerais ça C'est quasiment avoir assuré. Jake Evans au centre de la 3 puis Beck au centre de la 4. Ah, ça, j'aimerais Ça, c'est ce que j'aimerais. Ben, d'ici cette année, peut-être même l'année prochaine, ça devrait être ça. Ouais. Owen Beck doit avoir du millage dans la LNH parce qu'il va devenir un joueur tellement important pour le Canadien. Avec le Rocket, il est excellent. Mhm. Moi, je vois beaucoup de potentiel, mais plus défensif en Owen Ouais. Beck. Ouais. Fait que je le mettrais sur un bottom 6, mais comme un top de bottom 6. Je sais pas comment Ok, dire. ok. Fait que Il veut faire sa place. Comme tu veux qu'il se fasse sa place c'est lui-même. ça. Fait que j'allais avec un B pour Owen Beck. Parce que. Pas B, mais je pense c'est trop généreux parce que moi, je suis allé parce avec que un B+. en fait, non. Moi, je parle potentiel overall. Moi, je pense pas. S'il est sur le deuxième trio, bravo, good for him. Mais moi, je pense qu'il va être sur un troisième. Puis je pense que c'est ça sa place. Ça Fait que c'est pour ça chaise. que je donne un B. Mais dans son rôle de bottom 6, je pense qu'il va être excellent. Ah, ok. Fait que ça pourrait être sur un A dans le bottom 6, mais sur toutes les Overall, lignes, sur la ligne au complet. c'est un B. Ok. Ok. Moi, je suis allé avec un B+, parce que je pense qu'il est excellent défensivement. Il est comme... Ça, c'est vrai. C'est ça que je C'est- dis. il est excellent défensivement, mais aussi avec le Rocket, il est excellent offensivement en ce moment. Ah, il est juste excellent, ce Ouais. gars-là. Avec Il y a le un Rocket. petit twitch dans son tir, comme le shot, il part. Là, Puis comme, il a les gars, bon tir. on a besoin des gars qui sont en forme pour le Ouais. penalty kill. Ouais. Ah, Imagine, Ouais. comme, il y a tellement de joueurs comme Essa Lindell. Ce gars-là, il est resté Ouais. comme 7 minutes sur les 9 minutes de penalty kill. C'est 0 but. À quel point tu dois être bon, avoir un Ouais. bon cardio pour Ouais. rester dans ta Ouais. zone pendant 7 minutes, puis laisser 0 but. Fait que Owen Mhm. Beck, là, on le dit tout le temps, là, ultra bon comme Ouais. condition physique. On a besoin des joueurs qui sont comme ça, qui vont être capables de donner un deuxième effort à chaque shift. J'ai Ok. quasiment le goût de mettre un B+, même. Ah, ouais. Je vais à- Vas-y. Ok, j'y vais. B+. Vas-y. Ok, ok. Parlons d'un autre centre qu'on a vu brièvement avec le Canadien, Oliver Kapanen. Ah, Kapanen, je l'aime bien, mais moi, je pense que il va être sur une 4e ligne, selon moi. Peut-être des fois sur une 3e, s'il est bon ou s'il y a un blessé. À l'aile ou au centre? Moi, je le mettrais à l'aile. Moi, c'est ça que j'allais dire. Moi aussi. Je sais pas s'il va être... Parce que, évidemment, on a Owen Beck qui s'en vient, on a Michael Age, on a même Curry Dak. Est-ce que la place pour lui au centre est là pour le Canadien? Je le sais pas. Est-ce qu'à long terme, il va rester avec le Canadien? Je le sais pas, mais qu'est-ce que je sais, c'est qu'il va être un bon bottom 6. Il va être capable d'être une ligne d'énergie. Il a des bonnes mains. Il est extrêmement intelligent avec la rondelle. Fait que, pour moi, Oliver Kapanen, je dirais B-. Ok. B-. Ok. Moi, je suis allé avec un B-. Ok. Je suis allé avec un B- parce que je pense que c'est un excellent joueur, comme tu as dit. Il est très intelligent. Mais je pense qu'il est un peu faible. Ouais. Si c'est à travailler, il va sûrement en travailler. Ben oui. là. Il est jeune encore. Il est, Il est quasiment, encore il est jeune. quasiment plus jeune que nous, là. Ouais. Ah, c'est fou, ça. C'est fou, ça, hein? On est- Comme vous pouvez le voir sur YouTube, on est quand même encore assez jeune, donc On a 21 à la gang, là. c'est ça. Donc, Ben, tout... Pas non, encore toi! À la fin du mois. À la fin du mois. Mais c'est ça, ça fait très bizarre pour nous. Ouais. Ben, c'est les joueurs qui sont jeunes, souvent, comme les Natson, après, il va commencer à prendre la masse. Du Il va muscle, commencer- Ouais, mais lui... Mais vu qu'ils sont petits, il va prendre beaucoup plus de muscles Ouais. rapidement, là. C'est pas comme un gars de 6 pieds 4. Ouais. Mais je pense qu'Oliver Kapanen, il y a encore à découvrir. Son talent, Ouais. comme... Mais je veux le voir avec le Canadien Ouais. l'année prochaine. Vous imaginez Kapanen, Heinemann et Beck ensemble sur une Ah, ligne? Ça serait une très Ouais. belle ligne, ça.
Sérieusement, là, ça serait une belle ligne. Tu sais, t'as Beck et Kaepernick qui serait capable de feed Heinemann, là, des bons tirs. Là. Ouais. Ça pourrait être une bonne 4e ligne. Parlons d'un autre qu'on a vu chez Montréal, Logan Mailloux. Logan Mailloux. Ok, Logan. Man, Logan, j'en ai déjà parlé off-record, sur caméra, peu importe. Logan Mailloux est excellent en Ligue américaine, mais en Ligue nationale. Il est pas capable de faire le step. Il est pas capable de... Puis c'est un gros step. Je peux pas lui dire qu'il est pas bon. Là. C'est Non. la plus haute marge de sa vie. Là. Il reste sûrement sa chance aujourd'hui encore. Sur moi, c'est vrai. Ouais, contre les Ducks, on rappelle qu'on tourne ça un dimanche. Fait que sûrement que vous allez voir ça. Après le match, mais nous, on Après. l'a pas encore vu. Fait que, mais Mailloux, selon moi, de moi, ce que je vois de la LNH, je suis quand même bien déçu de Mailloux. Je m'attendais à plus que ça, puis comme plusieurs d'entre nous. Ok. Mailloux, pour moi, c'est un top 4. Ça, je suis sûr qu'il est capable, même peut-être top 6 dans des mauvaises séquences. En ce moment, il est top 6. Ça, c'est sans équivoque. Là. Son plus haut qu'il peut aller, ça va être un top 4. D'accord avec toi. Est-ce qu'il serait bon sur un power play? Peut-être. Deuxième vague. Il est déjà bon avec le Rocket. Tu sais, c'est ça. Son coup de patin, il est vraiment fluide. Il a un bon tir. Il est physique. C'est juste que on dirait qu'il est pas capable d'appliquer ses valeurs puis ses forces en Ligue nationale. Fait que pour moi, Logan Mailloux, pis ça me fait extrêmement mal de dire ça, mais j'irais avec un C+. Wow! Ah, ouais! Ok, Je non. suis très déçu. Mais toi, tu donnes quoi? Moi, je donnerais, pour l'espoir qu'il est, en ce moment, je le donnerais au moins un B. Parce que il est excellent avec le Rocket, mais je trouve que si tu lui donnes encore plus de temps pour travailler dans la LNH... Mais dans la Ligue américaine, d'habitude, les défenseurs, c'est 2 ans de développement, je pense. Mais là, il est rendu à sa 2e année. Là. Ouais, là, c'est sa deuxième année. C'est vrai, c'est Ouais, sa 2e année. Il y a un joueur comme lui, il était fin première ronde. Ça dépend vraiment. Là, Ouais, mais il ça, aurait c'est pu sûr, être il drafté est plus pas haut. Hein, on l'oublie pas. Ouais. Il aurait pu être drafté plus haut avec Ouais. la controverse qu'il y a eu avec C'est vrai. lui. Mais je pense que ça l'a eu un peu ralenti aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a eu une année qui a pas vraiment... Il a joué en junior, je pense, cette année-là. Ou il a juste pas joué point. Il a joué avec London après. C'est ça, Il ok. était très bon avec London. Fait que... Je pense que. Ok, faut lui donner le temps. d'abord, je m'excuse, Logan. J'ai été un peu manque de respect envers lui. J'ai allé avec un B- finalement. Ah, c'est good. Mais je pense que tu lui donnes le temps, il est capable de au moins montrer quelque chose dans la LNH, comme il le fait. On l'a vu, il a fait tellement des bons matchs en Ouais. LNH. Là. Tu devais pas. Mais il y en a trop fait des mauvais que les Ouais. bons, on les Mais il oublie y en a un pas peu. joué autant pour quand C'est ça, il y a pas une comme grosse- joué comme quoi 6 matchs en tout dans la LNH. Ouais, Comme son premier, c'était comme le dernier match contre Détroit qui voulait faire les séries. c'est vrai. Il a joué quand le Canadien était pas encore à son top, comme qu'on a vu en janvier. Ouais, c'est vrai aussi. Fait qu'il était... L'équipe était pas dans une position à... Ouais. Ça reflète beaucoup sur le joueur. C'est ça. Un jeune joueur. Ok, Ouais. t'as raison. OK. Un autre maintenant. Joshua Roy. Man, Tu veux Joshua... commencer? Ouais, je pense que toi... Je veux vous entendre d'abord. Ok, Josh. Très bon attaquant offensif, mais défensif, il y a beaucoup de lacunes, mais évidemment. Il faut pas oublier que Joshua Roy a été choisi dans la 5e ronde. Ouais. Fait que tu peux pas mettre beaucoup d'espoir sur un joueur qui a été drafté Ouais. 5e ronde. Là. Tu peux pas tout mettre il va devenir bon. C'est un 5e ronde. Là. Ça veut dire que ça veut dire qu'il y a des équipes qui ont passé dessus 5 fois. Là. Ouais. Faut même pas choisir. Fait que Joshua Roy, pour moi, je pense que clairement c'est un C+. Je sais pas s'il pourrait faire la Ligue nationale sur une 4e ligne, peut-être une 3e, mais jamais sur une 2e. Genre, Pascal Vincent, il l'a dit qu'il serait un top 6. Ben, il pense ça, c'est correct, c'est son coach. Je pense pas qu'il dirait des affaires, des mensonges juste pour monter l'ego ou plus la confiance à Joshua Roy. Mhm. Mais dans des équipes compétitives, je pense pas que Joshua Roy serait un top 6. Pour les Ducks en ce moment, ou pour les Sharks ou Blackhawks, il pourrait... Peut-être top 6. Je penserais pas. Fait que Joshua Roy, pour moi, c'est un bottom 6. Ok. OK. Je pense, comme tu as dit, je pense pas qu'il y a de la place pour le top 6 du Canadien pour Joshua Roy en ce moment. Dans le futur aussi, comme avec Demidov, si Laine reste, je pense pas qu'il va percer le top 6. Puis même à ça, Heinemann Ouais. qui est rendu bon. Ouais. Jack man, il est quand même bon avec le Rocket, man. Sérieux. Ouais. Non, il est bon il a pour vraiment, vrai. il a Sur marqué une le belle- but en overtime. prolongation. Peut-être même lui sur une 4e, ça Ouais. pourrait être extraordinaire.
Ouais, ça Fait que je presse sais un pas, peu. je hein. sais pas si Joshua Roy. Moi, je pense que c'est un bon atout pour l'échanger, Ouais. pour aller chercher quelque chose. Ouais, mais je pense pas qu'il y ait une place avec les Canadiens, lui, mais je pense que c'est une bonne affaire que nos jeunes de Laval sont en train de tous se pousser Ensemble. tous se pousser ensemble, mais il y a une compétition aussi comme c'est qui va être le prochain call-up parce que en ce moment on sait pas c'est qui serait le prochain call-up, comme ça a été Beck cette fois, mais Il y avait Ça Condotta, il y avait Roy, il y avait Harvey ça Pinard. aurait pu être n'importe qui. On parlait de Davidson. Ouais, Effectivement. mais Joshua Roy, je l'ai mis à un B pour Oh, wow, ok. mais pour tout son talent offensif, mais est-ce qu'il va devenir un B dans le futur? Ça, comme je suis un peu en train de... Moi, je pense pas. Ouais, ben... Oh. Non, moi, Joshua Roy, là, c'est un C au mieux, là. Oh, ouais. Ah non, moi, Joshua Roy, sur une équipe compétitive qui va aller chercher la coupe, il est même pas dans l'alignement. Wow. Non, Joshua Roy, je suis pas un grand fan. Comme tu dis, il a été repêché au 5e tour. Oui, il est bon dans la Ligue américaine, mais je suis pas un... J'aime pas sa prise de décision. Tu sais que le monde ne va pas t'aimer là, quand tu dis des affaires de même. Ben, ils m'aimeront pas. Wow, ok. Non, moi, C'est- Joshua Roy, c'est comme... Même pour Montréal, en ce moment, là, comme, admettons, dans 3 ans, est-ce qu'on aura de la place pour un gars comme Joshua Roy, sa 4e ligne? Je pense pas, moi. Peut-être, là, s'il y a des blessés, là. Ouais, s'il y a des blessés, oui, mais... Son talent, il est vraiment indéniable. Comme... Mais sur Mais un... un talent est toujours caché par un manque de travail, et malheureusement, quand il y a un manque de travail, tu ne peux pas utiliser le joueur. Ouais. Mais j'espère qu'il va reprendre Mais tu ça. peux pas le mettre mais- un joueur offensif sur une ligne défensive. Aussi. Non plus. Mais tu vas-tu lui donner de la chance sur un top 6? Je penserais pas, tu sais. Fait que c'est un peu... Il est comme les fesses entre deux chaises, là, en ce moment. Mais Ouais. honnêtement, je le gardais le plus longtemps possible. Comme, juste prouve-moi. Continue à me prouver. Si t'es capable, on va donner une chance. Là, and- Yeah, Ah, juste- si à un moment donné, il y a Ouais. un trou qui se fait, je dirais pas Ouais. non. Mais il était pas mauvais non plus quand il était avec le Canadien l'année passée. Ouais. Quand il y avait... Quand il Oui. était sur le top 6, il était Ouais. pas si pire. Pendant quoi, 2 games? Il est joué avec Monahan. Avec Monahan, Ouais, c'est vrai, avec ça aide Monahan. beaucoup. là, aussi. Ah non, moi je suis pas un... C'est pas que je suis pas un grand fan, mais je ne crois pas dans le hype qu'il y a autour de Joshua Roy. Ouais. T'as le droit. Philippe Méchard. Ah, Méchard, Philippe- Méchard. Méchard. Mais Philippe Ouais, Méchard, yes. moi, c'est fini pour moi, la relation que j'ai avec lui. Moi, je vais avec un D. Ah ouais? Man, avec le Rocket, D? il est pas, même pas des beaux chiffres avec le Rocket. Ça c'est vrai. Fait que Il était blessé souvent. je pense que c'est un D pour moi, puis j'ai même pas besoin de me débattre sur ça. Je suis Yemen? déçu. J'étais un B-, mais je pense que je vais le changer à un C+. Il était D-. Il était un B-. 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 Euh, B-. Parce que tu peux pas... Il y a une très bonne vitesse sur patin avec et sans la rondelle. Mais il échappe tout le temps à la rondelle. Ouais, mais ça se travaille. Ça sert à quoi d'être Ça se patiné travaille, vite mais- si tu perds toujours la rondelle? Il a à peine joué avec le Rocket encore. Il a à peine encore joué. Ça fait 3 ans qu'on l'a repêché. Ben, il était blessé aussi. Là. Ben, c'est pas normal, là. Comme, je peux pas lui dire que... Je peux pas baisser sa note parce qu'il était blessé non plus, là, mais Non, moi... je pense qu'il y a une très bonne intelligence du jeu, mais on n'aurait pas dû le repêcher. Non. Je pense pas que c'est un joueur du type que le Canadien a besoin. Ouais. Ça je suis d'accord Euh, avec vous. Ensuite, Ouais. Bogdan Konyushkov. Konishka, ok. Botgan, c'est un défenseur comme... Je dirais pas à la Lane Hudson, mais c'est un défenseur qui est très mobile avec la rondelle puis il est capable de créer de l'offensive. Il sera jamais au niveau de Lane Hudson, ça Ouais. c'est sûr. Est-ce que je le vois avec le Canadien dans les années à venir? Pas pour le moment. Il va sûrement jouer avec le Rocket avant. Même, il va probablement jouer avec le Rocket avant. Je vais y aller avec un... J'ai le goût de dire B-, mais je pense que j'ai pas le choix de dire C+. Malgré ses qualités offensives, je sais pas si ses qualités défensives vont pouvoir l'aider à rester sur une bonne ligne de défense pour le grand club. Konishka, je suis allé avec un B- parce que c'est pas un joueur de qui on parle très souvent. Il a été repêché quand il avait déjà 20 ans. Comme il a été repêché 2 ans. Il était déjà 2 ans plus vieux que les joueurs qui ont été repêchés dans son repêchage à lui. Je pense qu'il va être un excellent défenseur. Il était capitaine de son équipe en KHL. Là, il l'est plus en ce moment. Oups. Mais, ouais. Mais ça reste que c'est un très bon défenseur droitier qui joue
beaucoup de minutes. Droitier, t'as dit? Droitier. Ouais. On a besoin d'un défenseur droitier. Il joue beaucoup de minutes. Je pense il est vraiment comme... Tu peux lui faire confiance, mais je sais pas si le Canadien lui regarde comme un joueur comme À long important, terme. à long terme. Il y a encore un contrat dans la KHL, mais je sais pas si un joueur... je pense que ça serait plus un joueur qui est bon dans comme 5-6 ans qu'en ce moment. Ok. Ouais. Maintenant, passons au segment que je préfère. Sucré, Sucré salé. Pour le rappeler un peu, on fait une déclaration, on a 2 minutes pour en débattre. Si on est d'accord, on est sucré. Si on n'est pas d'accord, on est salé. On a 2 minutes, l'as-tu dit? Oui, on a 2 minutes pour en débattre. Je t'écoutais même pas. Aïe, aïe. Wow! Fait que pour ça, t'as perdu ton droit de Wow. commencer. C'est Yémen qui commence. Ok. Là, Aïe, tu mets aïe. on the spot. Ok. Je commence? Ouais, vas-y. T'as mis ton timer? T'es prêt? Sucré-salé, le Canadien, cet été, fera un grand splash en allant chercher un gros joueur pour compléter le top 6 ou le top 9 de joueurs de type Ehlers, Rantanen, Duchesne, Marner. Avec des points d'interrogation après Marner. Fait que le genre de joueur qui coûte 10 millions et plus. Là. Ouais, Ben, Duchesne, il vaut pas 10 Ehlers millions, là. Ah non, Duchesne, Ehlers non. et Duchesne, non, mais... Ouais. Ok. J'aimerais bien un petit Mitch Marner. J'aimerais ça. J'aimerais vraiment ça, en fait. Mais je sais pas s'il va le faire. Je pense pas moi non plus. Kent Hughes has a plan, they stick to the plan. Mais est-ce que dans le plan, c'est d'aller chercher un Mais gros parce que- joueur? Je pense pas. Parce que t'as des On a joueurs déjà de été chercher un gros joueur en étant Patrick Laine. Oui, mais je pense que ça a été un petit peu un imprévu. Je pense aussi. Mais c'est comme... Patrick Laine, il est là! Ouais. Mais Comme il est off. Mais. On a eu Kovacevic. On a donné Kovacevic. Non, Harris. Harris, c'est vrai. Harris. Pour un deuxième round, puis on a eu Patrick Laine gratuit. Ouais. Ouais. Ok. Tu dis pas non! Ouais. Patrick Laine gratuit. Mais moi, je pense qu'à moyen long terme, Alex Newhook sera plus dans l'organisation. suis Fait que d'accord pour avec moi, Ouais. si on irait chercher un joueur, ça va être sûrement pour combler la place à Ouais. Alex Newhook. Mais Ben moi, je le sais pas. attendre pourquoi? Pourquoi tu vas attendre? Like, tu vas attendre l'année prochaine que on va chercher l'autre joueur qui est si bon, Parce mais que- t'es même pas sûr de l'avoir. Moi, je regarde ça aller. Tu vas avoir Caulfield, Suzuki, Demidov, sa première. Tu vas avoir Dak, Laine et Slav, sa deuxième. Là, à moins que tu échanges Dak puis tu ailles chercher un beau centre. Mais Un beau centre d'expérience, moi je dis pas non à ça, man. Ah. c'est sûr. Si on va chercher un joueur, ça va sûrement être un centre, puis je l'espère. Malgré qu'on va avoir une belle cuvée de centre. Moi j'irais chercher un joueur à la date des limites que son contrat est fini cette année, un genre de rental. Ok. Mais Ah, en je sais fait, qui pas. finit pas cette année, mais qui finit l'année d'après. Ok. Ouais, j'aime pas Il- beaucoup les rentals. moi. Ouais, moi non plus, Ouais. mais je pense que ça pourrait comme garder une chance à Montréal de pouvoir peut-être espérer faire les séries, puis mettre après que Ouais. nos joueurs ils vont avoir appris de ce centre-là. Ouais, mais juste une autre affaire, c'est comme ces joueurs-là comme Rantanen, Marner, like, ils reviennent pas à chaque année Non, t'as raison. durant les free. Mais Comme ils vont moi, coûter j'essaierais. cher, ils vont coûter Ouais. cher en Mais salle, je pense man. que ça vaut la peine d'essayer. Oh! Oh, C'est l'alarme. bon. C'est Donc, vrai? je vais y aller avec un Salé? je vais aller avec un sucre, man. Sucre? Moi, je vais J'aimerais avec- vraiment ça. J'aimerais ça, mais je pense pas qu'ils vont le faire. Fait que je vais avec un sel. Sel, ok. Moi, je vais. T'as même raison, mais je vais aller avec un sucre quand même. J'ai quand même l'impression qu'il va aller chercher quelque chose. Ok. On a bien hâte de voir. Nico, ton sucré salé. Ben là, Ivan, on l'aime-tu donc, notre Ivan? Ouais. Il va-tu être bon, notre Ivan? Ok, oui. Sucré salé, Ivan Demidov aura un salaire plus haut que 10 millions de dollars par année. Est-ce qu'on peut. À son n'importe premier quel- gros contrat, Son premier. après son ELC, après son contrat de. Après rookie. son 3 ans, ouais. Ouais. C'est Ton timer, es-tu parti? Hein? Ton timer, es-tu Oh. parti? Ça. Je suis très sucré parce que le cap monte comme. Très sucré? Fou, ouais. Moi, je pense que c'est salé, man. Il n'y a pas le choix, hein. Moi, je pense que tu vas dire non. Prochain contrat. Ouais, c'est un peu C'est comme ton- ça. je savais que t'allais dire ça. Il va signer un premier contrat pont. À genre 9, 8 millions. Genre, Ah, comment ça, il va signer comme du 14-15. Hey, de se dire qu'on a un joueur dans notre alignement qui pourrait potentiellement faire 15 millions, c'est-tu pas crazy? Fou, là. C'est pas encore assuré. Hein. C'est pas Pour- encore assuré, mais le cap il monte genre de Pour moi- fou là, dans les Ah, prochaines c'est années. ça. là. Ben, c'est quoi, c'est 8 millions l'année prochaine? Ah, c'est, En tout, là, il y a c'est- comme, C'est beaucoup. Dans 3 ans, là, il va avoir augmenté de 1, 2, 3, 4, 5, 25 millions. Wow. 25 millions. Suzuki, c'est énorme. Caulfield, Slav, on les a pendant longtemps. là. Ah man, ça c'est. Kent Hughes est un génie. Ah, il a très bien fait là-dessus. Mais sucré salé, les gars?
Mais dans C'est sa écrit. carrière, plus C'est que écrit. 10? Prochain contrat. À Ah, après c'est son- vrai. après Moi, je son- dis salé. Il devrait parce que je pense qu'il va être très vite. Il va devenir un gros joueur. C'est vrai. Un contrat à la Kill McCarr. Ok, Plus, fait. mais plus ajusté, là. Ouais. Moi, je veux dire un léger sel. Ok. J'aimerais ça, par contre, qu'il nous montre puis qu'il valent 10 millions et plus. Ouais. Mais tu imagines s'il vaut 10 millions et plus puis il est signé à 7? Eh, Mais non, il signera je pas. pense pas que. L'agent, il va se faire mettre dehors. là. Ouais, ça c'est clair. OK. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre Ouais. le timer. Là. C'est pas Il reste mal. combien de temps? 30 secondes? Ouais, 28 secondes. Exactement. Puis toi? Sucré, salé, Logan Mailloux sera échangé avant qu'il connaisse son prime avec le Canadien. Oh my god. Moi, je veux dire salé. Ah ouais? Parce Je qu'on veux a dire- fait l'erreur. Ben, c'est sûr, c'était pas Kentus, mais on a fait l'erreur avec Sergachev. Je veux pas faire cette erreur-là avec Logan Mailloux. Même si je disais en début de podcast que Logan Mailloux, je ne vois pas qui va devenir un. Il va devenir maximum un top 4. Mais je veux voir Prime Mailloux avec le Canadien de Montréal. Je veux voir les primes de nos joueurs avec le Canadien de Montréal parce qu'on a échappé tellement de joueurs comme ça. Donc toi, tes lignes de défenseurs, ce serait quoi? Pour les années à venir, ça serait Hudson, Reinbacker. Ça serait. là, j'ai pas les- Ouais, oui. Goulet. Avec Carrier et Jacky Mailloux. Pour peut-être 2 ans. Les deux. Ok. Peut-être Carrier serait peut-être plus là. Mais peut-être que Engstrom va faire le line-up. Je sais vraiment pas. Struble? Ça tient? Struble, pour moi, je pense pas qu'il va faire. Je pense que Mailloux va donner meilleur que Struble. Ok. Sauf que Struble nous a mieux montré dans la Ligue nationale que Mailloux. Je sais pas. Mais je pense que Mailloux va prendre la place à Struble pour les années à venir. Mais je veux pas me débarrasser d'un joueur dans son prime. Surtout Logan Mailloux. Je pense pas. Son potentiel est vraiment bon. Mais sa note, si je donnais une note en ce moment, je me rappelle plus ce que j'ai donné, mais c'est cette note-là. Je vais aller avec un secret. Juste parce que Canadiens, bientôt, ils vont devenir compétitifs. On va devenir des acheteurs. On va vouloir des joueurs qui vont nous aider dans les séries. Et pour aller prendre des joueurs qui vont être importants pour l'équipe pour qu'ils fassent des séries, on doit donner un Logan Mailloux. Ouais. En échange. Logan Mailloux pourrait devenir une excellente monnaie d'échange. Exactement, c'est ça que j'allais dire. Ça, c'est vrai, ça, par contre. C'est la seule raison pourquoi je vais aller Lui secret. et Joshua Roy, là, c'est des très belles monnaies. Puis je pense que c'est juste ça m'enrage. Pas m'enragerait, mais je serais un peu triste de perdre Mailloux, même si je le. C'est vraiment ironique. Genre, ça n'a pas de sens que ce que je dis. Là. Genre, je l'aime, mais je l'aime pas. Love-hate relationship. Ouais, genre, tu sais, je sais pas comment l'expliquer. Oh! On est arrivé. C'est un très bon défenseur offensif que je veux qu'on l'exploite sur un deuxième power play. OK. Plus ok. qu'un Matheson. Parce que comme je t'ai dit, je l'ai pas mis dans mon top 6, Matheson. Ouais, ben il sera pas dans 4 ans. Je il sera- penserais pas. Bon. On a décidé de changer les affaires un petit peu. Dans les commentaires, j'aimerais que vous nous dites de quoi vous en pensez. On a décidé de remplacer le plus ou moins par un vrai ou faux. Nouveau segment. Hein? Nouveau segment, vrai ou faux. Donc, dans le fond, on fait juste poser une question, savoir si c'est vrai, si c'est faux. Mais en fait, est-ce que tu penses que ce que je dis, c'est une vérité ou c'est un mensonge? Ah, C'est plus comme vrai. ça l'optique Ok, que je voulais y aller. OK. Fait que, Tiens, vu que tu veux aller dans cette optique-là, je te laisse commencer le bal. ok. Est-ce que vous me qu'on croyez? dit nos réponses en même temps ou... Ouais, ben dites-le en même temps. Ok. Cody CC, parce que il a été échangé récemment, a été un top 15 à son Oh, année de repêchage. wow. La fameuse année Yakupov de 2012. Top 15, Cody CC. Est-ce que je dis la vérité ou je dis n'importe quoi? Avec Ottawa. Top 15. Non, c'est pas Ottawa, c'était les Rangers. Non, c'est Ottawa. Je voulais te trick. Je vais faux. dire, ouais, je vais dire faux, mon aussi. Faux? Ouais. Et c'est vrai. Ah Cody CC est 15e. Ah, Oh, oh, par ok, Ottawa. ben oui. ouais. Quel Moi aussi, quand fumble. j'ai vu ça, j'ai fait. Oh ouais. Fait que, ouais, Cody CC est 15e choix au total en C'était- 2012. Très bon. Ah, Ok. j'ai eu les deux! Yemin. Ok, vrai ou faux? On sait qu'il y a Rémi Yagué qui joue pour plusieurs équipes. Ouais. Il a aussi joué pour les Stars de Dallas. Quand il était avec les Stars de Dallas, il a joué avec Jason Spezza sur la même ligne. Oh! Wow. Ça, c'est tellement une bonne question. Wow. Ok, Vrai ou faux? est-ce que j'ai droit à
l'année qu'il était avec les Stars? Jagger? Ouais. Jagger, il a joué une saison avec les Stars en 2012-2013. Faux. 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 C'est faux. Ah! Bonne question. Parce que Jason Spezza, il était échangé. Ben, il Juste joue avant, après. me semble. Après. Hey, mais Ah, ok. Après. sérieusement, si tu me donnais pas l'année, Ouais. Je pensais que j'aurais tu l'avais. bugué parce que je me Ouais. rappelais pas c'était quand qu'il était avec les Stars. Mais je me rappelais qu'il était avec les Stars quand il y avait le chandail noir. Et Spezza Ouais. était avec les Stars quand il y avait le chandail vert. Mhm. Ah, c'est vrai. Fait que. C'est bon, ça. Yanis, vrai ou faux? Vrai ou faux? Parmi la liste de prospects qu'on a parlé de, Joshua Roy a le meilleur différentiel à sa dernière année junior. Ou Je vrai. veux dire vrai, Vrai. même. Le gars, il avait comme 120 points, quelque chose comme ça. Je sais pas. C'est vrai. C'est vrai. Plus 69. Wow. Oh, le magic number! Le deuxième, c'était Ivan Demidov à plus 47. Damn. C'est pas mauvais. À la dernière année junior. Je compte pas les années en AHL et KHL. Dig deep. Wow! moi, ça Ok, m'a moi pris- je pensais que j'étais allé loin. Vous autres, t'es allé à Moi, lui, ça t'es allé va- à un autre niveau, là. Moi, ça m'a pris au moins 20 minutes juste à penser à mon vrai ou faux. On a oublié d'inviter les auditeurs à essayer de jouer avec nous. Dites-nous des sucrés salés. On va vous dire, on va vous nommer dans notre podcast. On va vous faire le sucré salé. Ça serait le fun que vous embarquiez avec nous pour qu'on effectivement. puisse avoir une connexion avec vous. Passons aux prédictions pour la semaine. Montréal va connaître une semaine assez occupée. 2 en 2, back-à-back. Dont un en Californie. Dans un en Californie, effectivement. Donc, bon, le match contre les Ducks d'aujourd'hui, on l'a déjà fait la semaine passée. Donc là, on commence mardi. Montréal joue à San Jose. Victoire, défaite. J'allais avec une victoire. Parce que, selon moi, comme j'ai dit la semaine passée, ils vont gagner contre les Ducks. Fait que pour moi, ils vont rester sur une bonne séquence contre les Ducks. Contre les Sharks, je veux dire, excuse-moi. J'allais avec un 3-1. Mais le seul but des Sharks, ça va être Macklin Celebrini. Je suis allé avec 4-2 Canadiens. OK. Un but de Celebrini? Un but de Toffoli. Oh, contre l'ancienne équipe, c'est vrai. Moi, j'avais dit qu'ils gagnent contre les Ducks, mais le voyage en Californie, il est difficile. Je pense qu'ils vont perdre contre San Jose. Défaite 4-2. Mais tu vois, moi, je pense qu'ils vont perdre l'autre match. Contre aller. Contre les Kings. Donc 2 victoires, 1 défaite dans le voyage? Ouais. Moi, oui. OK. Contre les Kings, vous dites? 4-2. J'allais dire 4-2, mais j'ai goût de changer pour pas faire comme. Non, tu sais quoi? Non, Fais 4-2, les Kings. On Je suis est sûr. jamais capable de les battre. Je suis le seul qui a 1 victoire, 2 défaites dans le voyage en Californie. Moi, je pense qu'ils vont perdre contre San Jose et LA. Contre les Kings. J'ai une défaite 3-1. Ben, c'est fair. Ça, Ah ouais. ça fait- Parce que le voyage en Californie, Montréal, ils ont vraiment de la misère là-bas. Ils ont déjà gagné contre les Sharks. Ah, ça, c'est L'année vrai. passée, je pense qu'ils ont gagné contre Contre eux les Ducks là-bas. aussi. Non, on a perdu, c'est vrai. C'est la pire équipe. Non, On a réussi à perdre. Sharks en a gagné. On les a battus en shootout. Je me Oui, rappelle. c'est ça. On a failli perdre contre la pire Ok, équipe. ok. Oui, c'est ça, je me rappelle. Un affaire de même. Ensuite, petit break de 2 jours. Samedi, Montréal revient à la maison. On joue contre New Jersey. Ben, en fait, il joue. Ah, man. New Jersey, man. J'avais oublié à quel point que leur défense est stack. Moi, New Jersey, là, ils sont propriétaires du Canadien avec Ils Jeff ont les Molson. Canadiens. C'est défaite 5-3. Moi, je suis les 5-4 Canadiens. Je pense qu'ils vont vouloir prendre une revanche. 5-4 Canadiens. Ouais. J'ai mis Dobush. dans les 3. buts. 4-3 Devils. Overtime goal de Jack Hughes avec le Encore? bâton dans les estrades. Oh my God. Ah, c'est vrai, Jack Hughes a marqué le but. Attends, je peux pas dire ça encore. Ok. Jasper Bratt en Je overtime te d'abord. dis, Jack Hughes, il est propriétaire du Canadien avec... Ouais, il y a du fun avec- contre le. Ah, il adore ça. Et dimanche qui suit, Tampa Bay vient nous rendre visite à Montréal. La soirée du Super Bowl. La journée du Super Bowl, effectivement. Je vais y aller avec. Tu sais quoi, je vais y aller avec une victoire. Moi aussi. 3-1. Oh. Je pense que c'est temps qu'on perde contre Tampa. 5-3 Tampa. C'est temps qu'on perde. Mais parce que, bro, ils nous battent à chaque fois, bro. Ils nous own aussi, là. On Non, on a contre gagné le eux. dernier match. Les 2 derniers matchs, c'est ça, mais je pense que c'est On va temps gagner que le prochain aussi. 4-3 Montréal. Écrivez mes mots. Aïe. Hey, vite fait, les gars. Prédiction du Super Bowl. Bills. Wow. Non, les Bills sont plus là. Tu vois, mon cœur a dit les Bills, mais en fait, c'est les Chiefs. Chiefs, Eagles. Go Eagles. Fly Eagles fly. Fais-tu un score? C'est quoi, on y va faire au moins un. Moi, je dis Un que c'est qu'on en fait deuxième. 2. Il fait 2.
minimum 2 touchdowns. Je vais dire, ça monte à 21. Je vais dire 24-21 21. pour Eagles. Moi, j'ai dit Pas un 20. rematch Oui, il y a 2 ans. ouais. Ouais. 21-17 Eagles. Fly, Eagles, fly. Cours, Eagles, Je connais cours. pas assez, mais... Tu connais pas assez? Je connais pas assez, mais les Chiefs Ok, sont fais l'air très forts, d'eau. Oh, tu vas y aller pour les Chiefs? Non, moi je veux pas le repeat. Je veux pas. Ah. J'aime pas les dynasties. Je déteste les dynasties. À moins que c'est le Canadien, mais. mais j'aimerais que ça soit une autre équipe qui gagne. De la nouveauté. Ok. Fait que, tu penses que les Chiefs ont gagné malgré tout? C'est vrai. J'aimerais que les Eagles gagnent. Est-ce que se sont déjà affrontés? Ah, c'est à un autre moment donné. Mais ouais. 21-17 Eagles. Ok. Donc, sur ce, ça conclut l'épisode sur le hockey et non le football. Merci de le préciser. C'était une autre émission du podcast Dans la Chambre. J'espère que vous avez apprécié. Écrivez dans les commentaires si vous avez aimé, pas aimé et surtout pourquoi. Dites-nous des nouveaux sucrés salés. Oui, Embarquez avec nous. ça serait vraiment le fun. On apprécierait vraiment beaucoup. Donc, sur ce, c'était Yanis Yemen. Et Nico. et on vous souhaite une excellente journée.